voir la pertinence des projets par rapport aussi à la politique de le secteur. Je pense que c'est très important. Donc, c'est un rappel pour dire nous sommes dans des projets liés au Fonds vert climat. Donc, il est bon de savoir qu'est-ce que ça veut dire les projets liés au Fonds vert climat. Donc, le cadre stratégique d'investissement dans le cadre du Fonds vert climat. Allez-y. Donc, on aura un rappel, le domaine stratégique, les instruments financiers, les critères d'investissement et les prérequis. Donc, pour rappel, c'est important, le Fonds vert climat vise le changement de paradigme. Donc, tout projet qu'on met en œuvre dans le cadre du Fonds vert climat doit aller en phase avec ce qu'on appelle soit une stratégie, une trajectoire sobre en carbone ou une trajectoire résiliente au climat. Ça peut être les deux, donc à la fois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut que ce projet vraiment soit un projet qui nous permet de changer de paradigme. C'est vraiment cette approche transformationnelle qu'il faut avoir derrière le projet. Sur un projet, qu'est-ce que ça va changer réellement par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, donc le business as usual. Je crois que c'est important de voir ça. Le caractère novateur du projet, si c'est un projet innovant, bien sûr, dans le sens de soutenir la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est des aspects très importants dans le Fonds vert. Donc, en quoi on change de paradigme. La dimension également, comment on appelle ça, à la fois atténuation ou adaptation, est important. Donc également voir si le projet répond aux objectifs de développement durable du pays. Je tiens à dire, atténuation, ça fait appel aux émissions de gaz à effet de serre. Donc il nous faut en tout cas avoir une idée du volume d'émissions qui est évité ou du volume d'émissions qui est séquestré dans le projet. L'adaptation, c'est vraiment l'adaptation au risque climatique. Je crois que la notion de risque climatique est importante, les aléas climatiques que nous connaissons au niveau du Sénégal, en quoi le projet permet donc en tout cas d'atténuer ces risques climatiques, que ce soit public bien sûr ou privé. Les objectifs de développement durable du pays, bon, parmi ces objectifs, on a aussi les notions d'emploi, les notions à caractère social. On a également, bien sûr, la notion de la croissance qu'il faut intégrer donc, du pays. Donc, le lien vraiment avec la trajectoire de développement du pays. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le Fonds vert donne des subventions, le Fonds vert donne des prêts, donne également ce qu'on appelle une participation, prise de capital. Ça, c'est vraiment pour les projets de grande taille. Donc, le Fonds vert peut être partie prenante du montage financier du projet en prenant des actions dans le projet et progressivement peut se retirer. Le Fonds vert aussi peut se positionner pour la garantie du projet. Donc, certains projets majeurs ont besoin d'une banque, en cas de structure financière servant de garantie. Le Fonds vert peut se positionner pour ce type de projet. Donc, le Fonds vert aussi, c'est vraiment des grands projets. C'est un mécanisme d'investissement. Et le plus petit montant, c'est 10 millions de dollars. Donc, ça fait vers l'ordre de 7 à 8 millions de francs CFA. Et ça peut aller jusqu'au-delà, donc à 250 millions de dollars. Ce qu'il faut savoir aussi que les pays en développement, notamment les PMA, les pays vulnérables, dont fait partie le Sénégal, les pays africains, ont une considération spécifique par le Fonds vert. Donc, en tout cas, nous sommes privilégiés, contrairement à d'autres pays comme la Chine ou d'autres pays comme le Brésil. Bon, entre guillemets, donc ça, il faut qu'on continue à se battre
pour être sûr que cela est effectif. Donc, allez-y. Bon, ça c'est l'organisation du Fonds vert climat. Donc, je pense qu'il est important de le savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Fonds vert a un conseil d'administration. Donc, ils ont un directeur exécutif, un directeur adjoint, exécutif adjoint. Le Fonds vert travaille à travers des entités accréditées. Donc, il y a toute une procédure d'accréditation des entités qui sont un peu l'équivalent des agences d'exécution des Nations Unies, mais ils respectent en tout cas une procédure spécifique au Fonds vert pour leur accréditation. Donc, c'est assez complexe, hein, donc ça prend du temps. Donc, entre-temps, au Sénégal, on a la chance d'en avoir deux, en tout cas d'accès direct, c'est-à-dire qu'ils peuvent gérer les ressources financières directes du Fonds vert climat. Donc, ils ne sont pas obligés de passer par le ministère des Finances, ils reçoivent dans leur compte les ressources financières du Fonds vert et ils le gèrent. Donc, c'est ce qu'on appelle les entités d'accès direct. C'est le CSE et la LBA, la Banque agricole de développement. Maintenant, quand les projets arrivent, il y a tout un processus de suivi de ces projets, et c'est important de les savoir. Donc, il y a carrément toute une gestion des projets qui passe par différentes unités d'examen de ces projets. Donc, c'est dire que aussi, pour que nos projets aient la chance de passer, il est bon aussi d'avoir des projets de qualité, pour leur donner davantage, donc en cas créer l'intérêt au niveau du Fonds vert, de son secrétariat, et faire que nos projets soient diligentés. Je crois que ça, c'est important. Donc vous avez vraiment des bureaux qui gèrent tout ce qui est risque, donc qui gèrent tout ce qui est en tout cas la vérification des données que vous soumettez. Je crois que tout ça, c'est important.